porte-parole pour la parole. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Je vous ai senti comme un peu satisfaisant pour des résultats qui n'émanent pas de vous forcément. J'ai entendu que le général, dans un an, il a réussi, à moins que je me trompe, monsieur le porte-parole du gouvernement, il a réussi à construire tout ça en un an pour permettre au chef de l'État de venir ici et tenir le conseil des ministres qui aura lieu demain. Vous êtes là, vous aussi, depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le compte du gouvernement dans le secteur de l'agriculture? Merci. Et vous avez une question pour... attendez, vous la lui reposerez. Mais je crois qu'il faut, peut-être qu'avant que mon collègue ne réponde, il faut circonscrire le cadre. Les services nationaux, c'est un cadre particulier. La vocation des départs, c'était la production agricole. Ensuite, vous avez vu dans la version Fachi, si je peux me permettre, du service national, ce n'est pas seulement des jeunes qu'on récupère, qu'on forme, qu'on réinsère dans la vie normale, mais c'est des jeunes qui deviennent menuisiers, c'est des jeunes qui deviennent maçons, c'est des jeunes qui deviennent agriculteurs, qui deviennent cantonniers. Et donc, les modèles développés ici n'est pas le modèle qu'il faut essayer de dupliquer ou de répliquer pour le ministre de l'Agriculture, mais il pourra répondre. Si vous me permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, si vous me permettez, je ne dirais pas que le modèle a dupliqué ou pas, mais je dirais simplement qu'il ne faudrait pas que le ministère tire profit de ce qui n'émane pas de son... depuis qu'il est là. On va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais il faut savoir que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les services nationaux, c'est le président de la République qui est le porteur de la vision. Donc il faut considérer que nous sommes complémentaires dans ce qui se fait dans ce cadre. Monsieur le ministre d'État, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais bien remercier Madame pour la question. Elle a raison de poser la question. Mais vous avez répondu à ma place, en fait. Et vous avez bien dit que moi, je suis le ministre de l'Agriculture de toute la République. Et donc le travail que j'ai fait, c'est pour les agriculteurs de tous les pays. Et depuis que je suis là, j'ai mis en place un plan de redressement de l'agriculture et du système agricole de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a investi dans beaucoup de grands projets, comme le projet de Bukangalonzo, comme d'autres projets qui au début ont démarré, mais lorsque le financement de l'État s'arrête, le projet s'arrête. Et donc la philosophie que nous avons, c'est de dire mettre en place une politique pour asseoir l'agriculture, surtout sur le secteur privé. Et il est important de le savoir que dans tous les autres pays, l'agriculture repose sur le secteur privé. Les gens produisent pour faire le profit. Et même si le gouvernement ne leur donne pas de l'argent, ils vont continuer à produire. Mais le gouvernement met en place des dispositions pour les amener à accéder aux intrants agricoles et à accéder au marché agricole. C'est ainsi que dans notre stratégie, la politique que nous avons mise en place, nous avons parlé de 5 piliers. Le premier qui est la semence. Et je crois que vous avez suivi que nous sommes en train de redresser tous les systèmes sémenciers de notre pays, en commençant par l'INERA, les CAPSA et les SENASEM. Aujourd'hui, nous avons fait le plan pour tous les CAPSA, comme je vous ai parlé des CAPSA Niembo, pour ce qui concerne cette province. J'ai été là, les équipes sont là. Les CAPSA, c'est pour nous qui ne sommes pas spécialistes. Ce sont les centres d'adaptation et de production de semences améliorées. Et donc, c'est ça que nous essayons de mettre en place pour que les paysans, partout où ils se retrouvent, lorsqu'ils ont besoin d'avoir de la semence, qu'ils puissent accéder à la semence de qualité. Vous savez, par exemple, le déficit que nous avons aujourd'hui, c'est un déficit qui n'est pas seulement lié à la surface qui est cultivée. Aujourd'hui, si en termes de surface emblavée et cultivée, nous sommes à 8 millions d'hectares. Donc, c'est suffisant pour nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Mais les gens utilisent encore des types de semences qui, en fait, ont déjà dégénéré depuis trop longtemps parce que notre système sémencier ne fonctionne pas. Donc, ce travail que nous sommes en train de faire, et nous allons y arriver, mais ce n'est pas un travail qu'on fait à une journée, puisque, par exemple, le travail que nous préparons, on vient de signer avec l'ITA qui nous donne de nouvelles variétés de semences, mais ces semences ne seront utilisées qu'en 2027, parce qu'ils doivent être préparés cette année et ils vont être utilisés en 2027. Donc ça, c'est le système sémencier. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous continuons à faire le travail de l'agriculture, celui de distribuer les semences à toute la population. La saison qui vient de s'écouler, nous avons distribué dans tous les pays la semence aux agriculteurs et nous avons des résultats aujourd'hui à terme de production. Et donc la saison qui commence ici, nous avons cette fois-ci dit que nous allons
montée de gamme en ressassant pas seulement les petits producteurs, les coopératives, mais aussi les grands producteurs que nous allons appuyer en intrants pour les amener effectivement à monter eux aussi en échelle à terme de production. Nous avons dit que notre deuxième pilier, c'était les engrais. Comme vous le savez, nous sommes un pays, nous n'avons pas une usine d'engrais. Et donc le travail que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que nous ayons la disponibilité des fertilisants ici en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je crois que je vous inviterai, peut-être que madame sera du rendez-vous, pour venir inaugurer la première usine de blindage d'engrais et minéraux que nous allons faire à Lubumbashi. Une autre usine va être faite du côté de Beni, au Kivu, et une autre usine sera faite à Boma. Ce sont les trois endroits, premiers endroits que nous avons pris en charge. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les usines de blindage demandent que la matière première vienne de l'extérieur, et tous les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur préfèrent avoir effectivement ces matières au niveau de la frontière. C'est pour cela que vous voyez que toutes les trois unités sont dans les provinces frontalières. Et j'ai parlé de la troisième stratégie qui est celle des tracteurs ou de la mécanisation agricole. Je crois que vous avez vu, nous avons avec le chef de l'État débuté la campagne en septembre 2025 par la distribution des tracteurs que pour la première fois, nous avons distribué dans toutes les provinces de la République démocratique. Donner aux agriculteurs. Donner aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, nous avons créé un nouveau système, le gouverneur là, il peut vous le témoigner, de mettre en place ce qu'on appelle les brigades agricoles. C'est-à-dire qu'avoir dans des territoires des tracteurs qui peuvent être utilisés par les agriculteurs eux-mêmes pour pouvoir faire leurs champs. C'est très important dans les pays comme le nôtre. Vous avez vu, pour que Kanyamakase arrive à la production là, vous avez vu les types de matériel qu'ils ont. Tout à fait. C'est parfois des tracteurs qui coûtent jusqu'à 500 000, 1 million de dollars américains pour avoir ce qu'il y a comme travail. Alors, ce qu'il faut encore avec la houe, c'est très difficile pour eux de pouvoir avoir des productions conséquentes. C'est pour cela que nous insistons sur ça. Et dans ce cadre-là, j'ai fait la première pierre de l'usine de fabrication de tracteurs à Kimpese. Je crois lorsque que vous dites fabrication de tracteurs. Oui. Alors, au début, la conception était une usine de montage, mais compte tenu de la demande que nous avons faite à Case qui est quand même le deuxième plus grand fabricant de tracteurs au monde après John Deere, ils ont dit que compte tenu de la demande de la RDC, ils préfèrent mettre une usine complète, c'est-à-dire dans laquelle effectivement il y a des pièces, plusieurs pièces qui vont être fabriquées localement en dehors du moteur, ce qui fait d'elle une usine effectivement à part entière. Les mardis ici, je vais aller lasser la deuxième usine du côté de l'est du pays, parce que là-bas, il y a des types, étant donné que c'est des montagnes, il y a des types de tracteurs de montagne qui sont appropriés pour les petits producteurs agricoles. Donc ça, c'est des résultats de travail qui est un travail méthodique. Un travail méthodique parce qu'il faut que l'agriculture soit assise sur le secteur privé. Que tous les agriculteurs, que tous les gens qui sont dans les coopératives, partout où ils sont, qu'ils aient la chance, à chaque fois qu'ils ont besoin de faire l'agriculture, d'accéder à la semence de qualité, d'avoir accès aux services de motorisation agricole, d'avoir accès aux engrais de qualité et enfin d'avoir accès au marché. Et c'est pour cela que nous travaillons avec la réserve stratégique pour mettre en place un projet de stockage des produits agricoles dans chaque province. Et je voudrais effectivement vous dire que la révolution agricole, elle prend toujours du temps. Elle prend du temps parce que vous savez, aujourd'hui l'Angola l'agriculture vient de passer le secteur pétrolier. Ils ont pris 10 ans à les mettre en place. C'est-à-dire que tous ces mécanismes, tous ces systèmes, vous devez les mettre en place pour que vous puissiez arriver à des résultats. Mais l'objectif précis que nous avons dit au chef de l'État que nous voulons que dans les 3 ans qui viennent, la République démocratique du Congo puisse être autosuffisante pour ce qui concerne les denrées alimentaires prioritaires, notamment les maïs, les riz, les haricots et les maniocs. Voilà, merci. On aura l'occasion évidemment de revenir dans un... Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture.
Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.